Vous avez vu qu'il y a écrit Anis Studio là-haut là? What's up YouTube, what's up Internet. On va pas parler très longtemps. On va essayer de lancer le film assez vite, mais juste pour ceux qui se retrouvent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Anis, j'écris des vidéos, je réalise, je joue la comédie. Rien d'original, vous allez me dire. On s'en fout, tout le monde fait ça. C'est vrai, et vous n'avez pas tort. Mais j'ai fait un appel sur mes réseaux sociaux pour savoir quels étaient les films français les plus nazes, qui traitent de banlieue, de racisés, etc. Du coup, je me suis dit, allez, je vais mater tous les trucs que les gens critiquent et on va voir ce qui en ressort. Là, en l'occurrence, on va regarder Banlieue 13. Banlieue 13, en gros, l'histoire, c'est dans un futur proche. La banlieue, c'est tellement le ghetto, etc., qu'ils ont fait un mur autour. Ils les ont laissés entre eux et ils se débrouillent, il n'y a pas de règle. Et on a un policier qui va devoir rentrer dans la banlieue 13 et qui va devoir faire équipe avec un mec de la banlieue 13. Un peu le truc classique de film, le duo de persos qu'on n'attend pas, film d'action, patati patata. Ce qu'il faut savoir sur Banlieue 13, c'est que c'est un film que j'ai déjà vu et que quand il est sorti, il a eu un petit succès. Il a eu même un bon succès commercial, il y a eu une suite, etc. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est juste que c'est un film, quand il est sorti, il a plutôt bien marché et je pense que les gens qui regardent cette vidéo, vous êtes peut-être pas mal à l'avoir déjà vu. Bref, allez, on balance la vidéo, let's go. Laisse-moi kicker ça, te montrer que je fais du ça. Vas-y, c'est Banlieue 13, j'arrive dans la Tessie. Tous mes potes m'ont dit, oh ouais, il m'excite lui. Comment ça se fait qu'ils m'ont dit ça? Ok, donc voilà, ça c'est l'image cliché de la banlieue en mode exacerbé, quoi. Le hood, bien sûr. Ça, c'est le plan. Si dans ton film, il n'y a pas ce plan-là, ton film, il pue du cul, ok? Tous les films où il n'y a pas un plan de miroir comme ça, ils sont nazes. Je suis dedans. Elles sont bonnes. Je suis à fond dedans, alors que les trois persos, ils sont pas vraiment castés en mode banlieue. Ils pourraient jouer, les trois persos, là, ils pourraient jouer dans un autre délire, on y croirait. Genre les trois dans Plus belle la vie, là, ça passe. La vie est tellement plus belle. Comment tu t'appelles? Tariq. On s'en sert une Tariq. À la bonne heure. Tariq. Vous pensez qu'il s'appelle vraiment Tariq, lui? Tariq, qui c'est qui monte là? Tariq. Mais il s'appelle pas Tariq, comment vous voulez qu'il réponde? Essaye d'appeler Benoît ou Lilian. Lilian! Lilian! Ok. Ça, c'était fou, ça. Le parcours. À cette époque-là, c'était trop la mode. Avec Yamakasi et tout. On voulait tous faire ça. C'est stylé. Franchement, c'est stylé. Premier degré, je me dis, c'est stylé. Comme si je regardais un shonen, tu vois. Après, c'est la musique pas ouf, mais la bonne musique de Tekken. Tu sais, dans les stages dans Tekken. Pardon, je me suis moqué premier degré d'un gars qui s'est croûté. Et c'est rare dans les films qui se croûtent. Tu sais, des fois, les méchants, ils arrivent pas à faire un truc. Mais c'est pas genre... Ah, je me suis niqué, voilà. Ah là là. C'est quand même un gros fantasme, hein, ce truc. Après, ça ressemble à beaucoup de clips de rap. Hein. Tous les clips de rap, c'est ça. T'arrives avec une voiture, une mallette avec de l'argent. Je sais pas si vous avez remarqué. Des fois, il y a des sons de rap. Le refrain, c'est « Ma bébé, j'ai tout quitté pour... » Et c'est quand même une mallette. Toujours de la drogue et tout. Oh, sois pas perso, laisse-nous au moins sa culotte. Promis, au retour, je te la fais bouffer. Mais quand tu veux, ma poulette, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Donne un amuse-gueule. Ça, en vrai, c'est humiliant. Imaginez ce gars après la patate et qui doit retourner voir ses potes. Non mais vas-y, je pouvais pas la frapper. Vous avez le petit regard qu'il a lancé là? C'est pour le frérot à qui juste avant il a dit « Non mais si elle revient, sur ma vie, hein, si elle revient cette fois, je te promets. Hein. » Et là, si elle revient cette fois-ci... Ah, c'était Alban Lenoir, un figurant. C'est un acteur fat maintenant. Fais pas chier, t'es libre et t'as ta dope, qu'est-ce que tu veux de plus? La fille. Vas-y, casse-toi. Putain, je suis encore ému. Franchement, la scène d'intro, je suis dedans, mec. Hein. J'ai des petits reproches à faire. Mais là, je veux dire, dans le déroulé, dans le divertissement, tu vois. C'est comme quand tu regardes Avengers, tu vois. Il y a plein de conneries trop faciles où tu te dis, oh là là. En même temps, t'es diverti de ouf, quoi. Mais t'as fait quelque chose, cette porte. Je m'appelle pas Pedro. Je me fous que tu t'appelles pas Pedro, je te parle de ma bagnole, cogno. T'imagines si on te claquait la gueule comme ça à chaque fois qu'on voulait que tu la fermes, toi? Ça va, c'est qu'une bagnole.
Non, c'est pas qu'une bagnole. Attendez, c'est un sketch C'est là? ma bagnole. Elle sort de révision et ça m'a coûté une fortune. Non mais je suis prêt à jurer sur la vie de ma mère que ce mec ne parle pas espagnol. Vous êtes arrivé à 1h10. Et à 11. Voilà ce qui est passé dans la rue. Il joue bien ce rebeu là. Tu as repéré autre chose? Ouais, il y a plein d'amis. C'est peut-être parce qu'il est à côté d'un mec qui fait un sketch. Qu'est-ce qu'on fait? Sérieux, moi, pourquoi tu me demandes ça à moi? T'as fait des études, non? On m'en fait pas chier avec ça. C'est une bonne base, ça. Ça va, pas de bobo? Non, ça va. Tant mieux. Bon, ça c'est dans tous les films, mais c'est vrai que j'ai du mal à croire que mettre un coup dans le dos comme ça fait dormir quoi. Ah, sérieux là? Ah, c'est vrai que j'ai envie de dormir. Oh non, Samy. Je suis été attaché. Il était pas si méchant lui, il a fait des études, il s'est retrouvé là-dedans, la vie c'est dur. Non, c'est kiffant. C'est kiffant. Faut arrêter d'être aigri. Vraiment, on voit ça dans un shonen ou quoi, on se dit c'est lourd. Ah, c'est Steve Chien-Thieu. Lui aussi, c'est un acteur de ouf maintenant. Il est dans Les Misérables, il joue le maire. Putain, je pense que je vais reconnaître tous les acteurs qui ont galéré pendant un moment, les pauvres. Et ils étaient que figurants là-dedans. N'importe quoi. C'est dommage. Que là, un Condé, il fait ça. Mediapart, il retrouve la vidéo. Hé, réveille-toi. On a des nouvelles de ton petit frère. Il vient te chercher. Ah, j'aurais dit que c'était son grand frère, moi. Vous auriez dit ça aussi? Eh bah, vous vous êtes trompé comme moi. Et lui, c'est le frère de Sami Nasseri. En vrai. Larbi Nasseri. Et je crois qu'il a coécrit le film. J'ai déjà dit cette info, non? Je suis né dans cette banlieue. Elle était déjà pourrie à ma naissance. Et pour mes 18 ans, on a construit un mur tout autour. J'ai fait quelque chose de mal pour être puni comme ça? Et si j'ai arrêté l'école en fait, c'est bien ce qu'ils disent. Du crack, mais c'est parce qu'on a fermé l'école, voilà. Mais tu sais pourquoi je suis là? En fait, ça tue, le dialogue pourquoi il je tue. t'ai libéré? Pour une bonne cause, je suppose, avec ton âme de curé. Ouais, c'est juste que ça explique tout en 20 secondes là. Du coup, c'est dur à digérer quoi. Maintenant, tu m'aides à la retrouver cette bombe ou tu t'occupes que de ta gueule comme tous les bourgeois que tu critiques? Ça fait un peu écrit là pour le coup. Il y a vraiment une bombe. Dur à jouer. Il a ta sœur et il a ma bombe. Ça fait 2 raisons de rester groupé, non? Eh mais lui cet acteur c'est... Non celui-là je sais pas. Vas-y, amuse-toi. Regardez l'asiate derrière avec le flingue. Lui il est quinri lui. Ouais il est quinri. Avec son quinri mais ça c'est mes gars ça. Tiens les flingues comme ça n'a aucun sens. Si j'ai pas tapé le code d'ici 1 heure, la bombe va péter. Je sais qu'elle va péter, alors qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Du moment que c'est pas chez moi. Elle a tué des millions d'innocents. Ah, mais ça, fallait y penser avant. Quand vous l'avez fabriqué, par exemple, non? Alors, combien? Bon échange. Il y a des échanges, ils marchent de ouf hein. Alors, les Blues Brothers, 10 millions. Les Blues Brothers, ça n'a rien à voir. Tu sais, des fois, ils disent des noms comme ça. Alors, les 7 samouraïs, vous allez vous calmer tout de suite? L'armée, la planète des singes, vous vous calmez ou quoi? Pas de rapport. 10 millions 2 fois. Il vise la tour Montparnasse. Genre là, il a vu qu'il y avait sa sœur, alors que l'immeuble, il est un peu au-dessus. Alors là, je suis désolé, je vois pas comment il pourrait voir sa sœur en fonction des perspectives. On a bien vu son point de vue. Il est clairement en bas de l'immeuble, alors que sa sœur se situe sur le toit. J'y crois pas une seconde. Complètement de la daube. Pas ouf le percevant. Je vais assumer que c'est moi qui dis ça, et puis c'est tout. Vous 3 avec moi, les autres en couverture. Lui, il a vraiment une voix terre-terre. Tout ton impro là. Laisse-toi aller. C'est le premier acteur que je crois vraiment qui vient d'ici. Les autres, je pense qu'ils viennent de Corse ou... C'est vrai, regardez, on dirait un film corse là. Des tatouages, des chauves, ça peut être pas mal hein. Franchement, en plus, Corse game. Film d'action corse, moi je vais le voir direct. Franchement, en même temps, je vois que ça. Je vois que des Corses. Ça, c'est... Depuis qu'à Ajaccio et en Ligue 2, je suis vénère. Bang, bang, bang. Je m'en doutais. Je peux pas faire confiance à un flic, même à l'agonie. Mais il va payer ces petits enfoirés. Je vais te faire péter, moi, leur bombe. Ils ont vidé tous les comptes. Comment ça, il a des beaux yeux, Larbi Nasseri. Ça tue comme scène en vrai. Ça fait l'apologie de la violence, c'est pas foufou, c'est cliché, mais c'est spectaculaire, faut dire ce qui est. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, K2? Ah ça y est, c'est devenu le chef. Le chef des Corses. Et ben on va retourner à Bastia, et que ça saute. On va commencer par retrouver les 2 enfoirés. Là.
Ah non, Et ça d'abord, paraît pour on tout va le monde. retrouver les deux enfoirés. Et après, on ira à Bastia. Oh, cousine. Ils escaladent ça normal alors qu'ils sont essoufflés. Ah, ils sont chauds quand même. C'est-à-dire ce qu'il y a, on se rend pas compte ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est eux et Tom Cruise. La liste est... Ah ouais, elle l'a acheté. Qu'est-ce qui va se passer comme Deus Ex Machina? Vous avez vraiment cru que j'allais tout faire sauter? Comme ça, par vengeance? Non, il y a d'autres moyens que la violence pour résoudre les problèmes. Des moyens beaucoup plus démocratiques. Regardez par la fenêtre et souriez. Les leçons, ça allait? J'ai cru que c'était Gaston Bide. Qu'est-ce que vous foutez, Tommaso? Ouais, mais bon, ça ressemble pas assez à valider. Vous pouvez la refaire en rappant? Il passera bien. Sans raison. Je me rappelle du générique, c'était Ironside, je crois. Ouais, c'est ça! Ok. Allez, petite conclusion. On se fait une petite conclusion. Ah là, j'ai chaud. Bon, je vais commencer par les trucs bien. En vrai, ce qui est bien, c'est que c'est un vrai film d'action avec les codes. C'est-à-dire les codes avec lesquels on a grandi, mais dans un univers avec lequel on a grandi. Là, ils ont essayé de faire un film d'action français avec des décors français, avec une histoire française, avec de la politique, avec du truc. Et ça, en vrai, c'est cool. Je trouve ça cool qu'il se soit permis un truc un peu dystopique, parce que ça permet de décaler la vérité, et ça permet aussi de digérer un peu tous les clichés. Parce que là, en vrai, le fond du film, c'est, regardez, il y aura plein de clichés, mais on va les exacerber à fond. Moi, je trouve ça cool de faire des films d'action où le décor, c'est la banlieue, etc. Mais imaginez qu'il y en avait une quinzaine comme ça. Parce que voilà, je me répète tout le temps, je dis tout le temps ça, mais c'est vrai que dans le cinéma français, le prisme de la banlieue, il est toujours un peu le même. Soit de la comédie pure, ou soit des trucs très dramatiques, misérabilisants, etc. Et j'aurais kiffé que l'un des deux rôles principaux, là, ça soit un mec vraiment de banlieue, quoi. Dans tous les films, en général, les rôles principaux, c'est des blancs. Là, pour une fois, tu peux ne pas en mettre un, et tu le mets pas, tu vois, c'est dommage. Et puis, en fait, j'ai l'impression qu'en termes d'acting, il y a des trucs un peu inégaux, mais parce que on n'a pas l'habitude de voir des films d'action, tout ça, etc. Là, je pense, comme ça n'existe pas du tout dans le paysage, et c'est avec des acteurs français, bah ça sonne faux. Alors qu'en fait, c'est pas si dérangeant. Ce qui me dérange le plus avec le film, c'est que je sens qu'il n'a pas été fait par des mecs de banlieue. Tu vois, tu sens que c'est des gens qui se sont dit ça ferait une histoire cool. Ils ont plein de bonne volonté, mais voilà, ils doivent faire un film d'action. Donc ils n'ont pas que ça à foutre d'être le plus authentique possible. Mais là, vu que l'idée c'était un décor, ils se sont servis de la banlieue un peu comme un décor, bah des fois ça se sent. Mais à part ça, bizarrement, peut-être que vous trouvez c'est un film à chier. Moi je trouve que si t'aimes ce genre de film, il fait le taf en vrai. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait plus de trucs comme ça. Plus de trucs d'action un peu dystopiques et tout, où on traite de ces sujets-là. On n'en a pas beaucoup dans le paysage en vrai de vrai. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Votre avis m'importe. Si vous voulez que je mate d'autres films dans ce délire, n'hésitez pas à me dire aussi. Et puis je vous dis à très vite. La paix sur vous. Attention à ce qu'ils mettent des murs autour des banlieues. Faites attention, ça va arriver bientôt. J'ai pas de vanne. C'est bien de pas se forcer de faire des vannes, des fois, faut juste finir comme ça. On voit la Tessie, plus rien n'est pareil, la banlieue 13, c'est là où il y a tous mes reils, hein. Le pire rap. Ok.